Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un étui d'or de Charles VI. Bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner et on est parti. Donc, bien évidemment, et comme d'habitude, avant de vous présenter la monnaie en elle-même, je vais vous parler de l'histoire de Charles VI, de son règne, etc. Déjà, Charles VI, ou également Charles VI, le bien-aimé ou le fou, dont il avait plusieurs surnoms, est un roi de France qui a régné pendant la guerre de Cent Ans et il a régné de 1380 à 1422. Donc, c'est une personne qui est née le 3 décembre 1368 à Paris. Donc bien évidemment c'est quelqu'un qui était destiné à devenir roi parce qu'il était tout simplement le fils de Charles V et de Jeanne de Bourbon, donc la reine. Et il est donc le quatrième de la branche de Valois de la dynastie des Capétiens. Mais quoi qu'il en soit, à la mort de son père Charles V, il va monter sur le trône le 16 septembre 1380 et donc il va devenir roi à l'âge de seulement 12 ans. Donc à ce moment-là, comme il est relativement jeune, il va être aidé par ses oncles et donc il y a les ducs de Bourbon, de Berry, d'Anjou et de Bourgogne. Donc voilà, il y a un petit peu de monde quand même qui s'occupe de lui et qui l'aide à gérer le royaume. Quelques années passent et à un moment donné, lorsqu'il devient adulte, il a envie de s'émanciper et donc il prend son indépendance à l'âge de 20 ans, donc en 1388. Quelques années passent encore une nouvelle fois, à savoir 4 ans, et donc on se retrouve en 1392, et à ce moment-là, Charles VI va faire une campagne face au duché de Bretagne, mais à ce moment-là, il va avoir une sorte de problème mental, et donc il va devenir plus ou moins fou, ce qui veut dire qu'il va alterner les phases où tout simplement il est fou, et les phases où il est lucide. Donc c'est assez compliqué, on va pas se mentir, de diriger un royaume et d'être en même temps pas forcément tout le temps dans son état normal. Donc ainsi ça le prend en 1392, donc il n'a seulement que 24 ans, et donc ce qui cause ça, c'est tout simplement une crise de démence, et il va même aller jusqu'à attaquer ses hommes qui sont pourtant de son côté. Et donc ce n'est que quelques mois après, et surtout après le bal des Ardents, donc une sorte de bal où Charles VI a manqué d'être brûlé, que tout simplement ses oncles vont décider de le reprendre en main et donc de le contrôler de nouveau. Donc évidemment, c'est pas juste pour lui donner de l'aide, hein, c'est juste pour prendre son pouvoir, pour avoir plus de pouvoir, etc. Ça part pas d'une très bonne intention, malheureusement. Et donc ils sont deux à le contrôler. Donc on a Jean de Berry et Philippe le Hardi, donc le duc de Bourgogne. Et donc ainsi, les années passent. Charles VI, malheureusement, un moment il est lucide, un autre moment il est en pleine crise de folie. Donc c'est très compliqué lui pour gérer tout ça et surtout très compliqué pour prendre des décisions sur le long terme. Et donc on a d'un autre côté qui dirige vraiment le royaume. Donc on a ses deux oncles et également son épouse Isabeau de Bavière. Et donc ces trois-là vont plus diriger le royaume que Charles VI. Toutefois, il y a également un autre personnage qui rentre dans le jeu, qui est tout simplement Louis d'Orléans et qui est le frère de Charles VI, et ce dernier devient de plus en plus populaire auprès des gens, et il va donc, entre guillemets, pouvoir prétendre au trône. Le problème, c'est qu'il ne s'entend absolument pas avec le successeur de Philippe le Hardi, qui est tout simplement Jean sans peur. Donc oui, au niveau des noms, déjà, il y avait de la recherche, mais bref, les deux ne s'entendent pas, résultat, eh bien en fait, dans le pays, soit vous êtes pour l'un, soit vous êtes pour l'autre, et donc ça fait une guerre civile. Voilà. Donc c'est pas forcément une très bonne période à ce moment-là, et donc on a d'un autre côté Charles VI, qui lui est totalement, bien, qui n'a plus du tout ses moyens, qui alterne constamment entre folie et lucidité, et donc qui se fait manipuler par absolument tout le monde, et donc un moment il est avec quelqu'un, après il est avec l'autre personne, etc. Et ils vont en fait faire une sorte de jeu de ping-pong en soi, où ils vont se l'envoyer, etc. Et le but évidemment est de se rapprocher le plus possible du roi, et donc évidemment d'en profiter le plus possible. Ce qui est quand même, je trouve, assez triste, hein, on va pas se mentir. Profiter d'une personne alors qu'elle a plus toute sa tête, c'est pas forcément une très bonne chose. Mais bref. Quelques années passent et on est en 1420, et donc je vous le rappelle, mais à ce moment-là on est encore en pleine guerre de 100 ans, donc c'est toujours la guerre entre les Français et les Anglais, et donc les Anglais vont avoir différents succès, et surtout ils vont réussir à tuer le duc de Bourgogne, et donc suite à cela on a les Bourguignons qui eux étaient évidemment du côté du duc de Bourgogne, qui vont s'allier avec les Anglais. Ainsi donc Charles VI, on peut l'imaginer, pour éviter une guerre et pour éviter voilà, des batailles, etc., va tout simplement signer un traité avec les Anglais, qui est tout simplement le traité de Troyes, et donc ce traité dit que tout simplement Charles VI doit marier sa fille au roi d'Angleterre, donc Henri V, et d'un autre côté il doit également déshériter son fils, donc Charles VII. Et comme ça fait une sorte d'entente entre les Français et les Anglais, et comme ça il n'y a pas de guerre, du moins pour l'instant. Et donc ce n'est que peu de temps après, seulement 2 ans après, en 1422, plus précisément le 21 octobre 1422, que Charles VI va mourir, donc à l'âge de 53 ans. Mais du coup, suite à sa mort, la guerre va recommencer tout simplement parce que les Français estiment que le roi a signé le traité de Troyes sous l'emprise de la folie, et donc que le traité n'est en aucun cas légitime. Donc ainsi, la guerre, qui en soi ne s'est jamais réellement finie, va reprendre de plus belle. Donc voilà pour l'histoire de Charles VI. Évidemment, j'ai essayé de synthétiser au maximum, j'aurais pu dire
plein d'autres choses, mais en même temps je ne savais pas quoi choisir et quoi ne pas prendre. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu et surtout j'espère que vous en savez désormais un petit peu plus sur la vie de Charles VI. Mais désormais revenons-en à la monnaie. Alors comme je vous le disais dans l'intro de cette vidéo, cette monnaie est un écu d'or de Charles VI. Comme son nom l'indique, c'est une monnaie qui est constituée d'or et celle-ci pèse 3,88 grammes pour 26 mm de diamètre. Sur l'avers, on peut voir au centre un écu de France couronné et ce dernier est entouré par les légendes qui sont Carolus Dei Gratia Francorum Rex, soit en français Charles par la grâce de Dieu roi des Francs. Sur le revers, on peut voir une croix fleur-de-lysée avec une rose à 5 pétales dans un losange et le tout est dans un quadrilobe cantonné de couronnes. Autour, on retrouve les légendes qui sont XPC Vincit, XPC Regna, XPC Impera, soit en français le Christ vint, le Christ règne, le Christ commande. Enfin, pour acquérir une monnaie similaire, il faudra compter 1000 €.